Tu crois vraiment que le monde des cryptos, c'est un truc tout calme, tout ça, où il se passe rien? Ah, je crois pas, moi. Dans le monde des cryptos, il se passe toujours plein de trucs. Et dans le monde du minage, c'est encore pire. Il se passe encore plus de trucs. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo des Mining News numéro 38. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir et avoir mes vidéos en avance et divers autres avantages en allant sur patreon.com/makertronic. Alors, on va pouvoir commencer. Donc, il s'est passé évidemment énormément de trucs. Je te fais une vidéo des mini news à peu près tous les 15 jours. Il y en a environ 2 à 1,5 par mois. Et donc, forcément, en 15 jours, il s'en passe des choses. Donc, on va récapituler, on va récapéter un petit peu tout ce qui s'est passé. Et puis, on va réfléchir aussi à quelques sujets rapidement, pas trop. Il ne faut pas que ça fume trop là-haut quand même. Alors, si on regarde le DXY, donc je te rappelle, je commence toujours par te montrer quelques petits indicateurs histoire de situer un peu le contexte économique, macroéconomique et au niveau des cryptos. Ensuite, on regarde un peu quelques news, puis après on attaque la partie vraiment mining. Alors, donc au niveau du contexte général, comme tu peux le voir, le DXY, donc qui est le dollar index, c'est un indicateur qui te permet de savoir, grosso modo, si le dollar index monte. Et pour nous c'est pas bon parce que ça veut dire tout simplement que les gens achètent des bons du trésor américain. Si le dollar index baisse, pour nous c'est bon. Et donc là, comme tu peux le voir, on a tapé le haut du RNJC et depuis ça baisse, donc c'est cool. Voilà, le SP500 est en train de crever les plafonds, donc on a un nouvel ATH, on est en price discovery là, principalement je pense emmené par Nvidia. Nvidia qui est totalement déchaîné. Je crois qu'Nvidia performe plus que le Bitcoin. C'est quand même incroyable ça. Voilà. Et puis ici, c'est le total market cap des crypto-monnaies. Et comme tu peux le voir, on est reparti à la hausse pour une seconde jambe. Une seconde jambe haussière dans le marché des crypto-monnaies. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo La fête du slip. Voilà, alors maintenant on va passer à la partie news. Déjà je voulais vous remercier puisque ma chaîne a atteint les 20 000 et quelques abonnés. Je crois qu'on est à 20 200 actuellement. Donc merci beaucoup à vous tous qui suivez ma petite chaîne. Je vous rappelle que on fait ça sans grande prétention et on essaie surtout de s'amuser et de miner des cryptos sympas. Voilà, et puis en même temps, alors je sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, j'ai passé le cap des 2 millions de vues. Donc là je suis aussi content et je suis très heureux que mes vidéos puissent vous apporter quelque chose. Moi en ce qui me concerne, ça m'apporte beaucoup de pouvoir faire des vidéos. J'ai pu rencontrer des gens fantastiques et puis le monde du minage me passionne, donc ça me permet vraiment de partager ma passion avec vous. Alors évidemment, la plus grosse news d'il y a 15 jours, c'était les ETF spot sur ETH. Donc bon, alors moi j'ai pas d'ETH. Est-ce que ETH va de nouveau emmener le bullrun, la seconde jambe haussière du bullrun? Visiblement pas. Visiblement pas. ETH sans les mineurs, sans nous. Est-ce que c'est encore ETH? À ton avis, je te laisse juger. Moi, en tant que mineur, je n'ai plus d'ETH et je ne parle presque plus d'Ethereum. Donc, fatalement, moins il y a de gens qui parlent d'Ethereum, moins tu as envie d'en acheter, j'ai envie de dire. Autre news intéressante, c'est Trump qui a lancé, je pense, la seconde jambe haussière, puisqu'il a décidé dans sa campagne d'accepter les cryptos. Donc tu peux voir, il accepte Bitcoin, Ethereum, Solana, X, là je sais pas ce que c'est, XRP j'imagine, enfin voilà, toutes sortes de cryptos, y compris Shiba Inu, Dogecoin, enfin tu vois, c'est la teuf quoi. Et tu peux même désormais te faire payer avec des pièces en forme de chien, tout marche, tout est récupérable. Bon, écoute, ça aura eu le mérite, moi je fais pas de politique, mais ça aura eu le mérite au moins de lancer la seconde jambe haussière du bullrun, donc c'est plutôt cool. Voilà, d'ailleurs tu peux le voir aujourd'hui, tout est vert. Et alors, chose incroyable, les mêmes coins sont en tête de liste avec le PP, avec plus 1150. Il y en a un, c'est plus, voilà, le bonk. Le bonk, il est derrière ma tête, tu peux pas le voir, mais c'est plus 7900%. Le PP, il est suivi de près par le Kaspa. Et ouais, le Kaspa, les gars. Il est pour nous, celui-là. Il est pour nous. On a même dépassé Floki. Mais fais gaffe à Floki. Je pense qu'il va continuer de monter, Floki. Donc, il y a intérêt à ce que Kaspa se batte, là. Parce que hors de question qu'on se laisse faire. Je voulais te partager ça aussi. Ce sont les gains
non réalisées, hein, donc c'est-à-dire grosso modo les pertes hein, sur les investissements en securities, hein, donc en gros des actions. Hein, donc comme tu peux le voir, en 2008 et en 2009, hein, lors de la première crise, on y avait eu droit. Hein, ici, en 2018, on a eu aussi une partie et Regarde là, hein, donc en milliards, on est à moins 675 milliards hein, de pertes. Hein, donc c'est sûr que la planche à billets va repartir. Hein, donc ça, c'est plutôt bon pour nous. Il faut quand même dire ce qui est. Hein. C'est vrai qu'il y a un aspect un peu comme dans le marché boursier, hein, dans le marché des cryptos, il y a un aspect un peu vautour, hein, dans le sens où, par exemple, quand les chiffres du chômage sont mauvais, ça veut dire qu'ils vont baisser les taux et donc pour nous, c'est bon. Tu vois, donc c'est terrible hein, quelque part, hein, c'est terrible. Hein, je trouve ça un peu moche en vrai, mais bon, c'est comme ça. Elon Musk va acheter 300 000 unités de B201, donc ce sont les niveaux chip Nvidia pour l'intelligence artificielle qui vont remplacer les H100, hein, il me semble. Hein. Il en achète 300 000 pour un coût total de 18 milliards. Non, je sais pas quel est le coût de ce truc-là. Il me semblait, non, c'était 6 milliards. 6 milliards, enfin bref, je sais pas quel est le coût faramineux de ça, mais tu comprends en voyant ce genre de news que l'informatique décentralisée, est-ce qu'elle a réellement un intérêt, en tout cas pour la partie intelligence artificielle? Ah, moi, je serais toi, hein, j'y réfléchirais. Hein. Est-ce que tous ces projets, tu sais, je t'ai fait une vidéo qui va sortir bientôt, hein, où je te montre 10 projets d'épines. Alors, ce sont des vrais projets d'épines, hein, avec des vrais GPU derrière, hein, pas des trucs complètement moisis, où il n'y a que de là derrière et c'est juste du vent. Quand tu compares ça à ce que fait Elon Musk avec 300 000 unités, tu te dis quand même, les entreprises qui sont très centralisées et tout ça, est-ce qu'elles ont vraiment un intérêt à aller vers quelque chose qui soit décentralisé? Je ne crois pas, je ne pense pas, mais bon, c'est toi que tu te laisses réfléchir à ça, ok? Autre news d'Intel hein, qui nous la met bien hein, depuis longtemps en plus. Hein, comme tu peux le voir, Intel avec ses chipsets, ils ont trouvé un hack hein, sur le chipset Z170 et Z270 où si tu mets un petit scotch, en gros tu coupes le courant sur 2 pins je crois, ça tu peux mettre des processeurs beaucoup plus récents, je crois jusqu'à la 8e génération. Hein, donc tout le hack il est décrit ici. Hein, donc il faut flasher le BIOS etc. Mais comme tu peux le voir, hein, ils te revendent des cartes mères à prix d'or, alors que derrière, on aurait très bien pu garder les mêmes chipsets. Hein. C'est vraiment... Hein, voilà, on dira pas, hein, mais on n'en pense pas moins. Hein. Ici, sur The Verge... non, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, hein. Le site s'appelle The Verge, c'est pas de ma faute, hein. Ne viens pas me dire qu'est-ce que c'est que ce site à la con, j'y suis pour rien moi, le site s'appelle comme ça. Hein. Donc en ce moment il y a le Computex, tu sais, et donc ils viennent d'annoncer la sortie pour le 31 juillet hein, des Ryzen 9000. Donc quelle est la stratégie à adopter là-dessus? Les Ryzen 9000 ils vont être à peu près 15% plus rapides environ hein, que les Ryzen de la série 7000. Donc à quoi faut s'attendre? Est-ce qu'il faut payer 850 balles? Parce que ça va être à peu près le prix en France, hein, tu sais, LDLC, tout ça, ils vont se gaver à mort. Donc on va les trouver à 800, 850, allez, peut-être même 900 hein, pour les plus gourmands. Hein, est-ce que ça vaudra vraiment le coup alors que le prix des 7950 est en train de s'effondrer, hein, puisqu'on en trouve à 550 en neuf, hein, alors qu'avant on les trouvait à 600. Peut-être qu'il vaut mieux attendre encore un petit peu, tu vois, et puis s'acheter un peu plus de 7990, tu vois. Hein, 7950 pardon X, hein. Ça peut être peut-être plus intéressant. C'est à méditer, c'est à réfléchir. Hein. C'est à réfléchir. Alors je voulais te partager ça aussi. Toujours une news hein, qui provient du Computex. Hein. Sur le site Hardware & Co, le 12VH Power, tu sais, le connecteur à la con qui crame sur les cartes graphiques, les 4090, ils sont en train de sortir une nouvelle version qui s'appelle le 12 2x6. Donc grosso modo, ça ressemble beaucoup, hein, mais si tu regardes bien, ils ont raccourci certains pins et ils ont rallongé les pins qui pouvaient être problématiques hein, pour qu'il n'y ait plus d'arc électrique et que ça arrête peut-être de brûler, hein, parce que peut-être que avec les 4090 et avec les 5090 qui vont tirer à mort, tu vois, ça reste quand même dangereux, hein, le feu qui prend sur ton PC, c'est un peu dommage. Alors au niveau des rigs, en plus, quand c'est les 16
sans surveillance, t'es pas à côté, hein, ça peut être dramatique. Donc le bon côté des choses, c'est que AMD récupère aussi ce connecteur là, et donc on va le trouver aussi sur les nouvelles cartes AMD, donc ça veut dire que ce connecteur devrait être quand même nettement plus fiable. Ici, une petite curiosité, hein, c'est MSI qui a créé la 4090 Supreme Fusion, hein, donc c'est une carte qui prend 4,5 slow, elle est énorme, hein, c'est TK qui l'avait posté, donc du coup je m'y suis intéressé, je la connaissais pas, hein. Donc alors apparemment elle permettrait un gain de 15% quand même, hein, mais voilà, le problème c'est qu'il y a un AIO dedans. Les AIO ont une durée de vie qui est limitée, hein, tu le sais, quand tu achètes un AIO, le jour où la pompe crève, c'est fichu. Donc sur une carte qui coûte presque 3000 balles peut-être, hein, est-ce que ça vaut vraiment le coup, tu vois, d'aller sur un truc pareil? J'en doute quand même, hein. Bon, pour 15% de puissance en plus, je pense pas que ce soit très intéressant, et surtout, comment tu fais à la rentrer dans ton PC, quoi. Parce que 4,5 slow, c'est quand même énorme, hein. Alors, une autre news, et ça, il faut pas sous-estimer cette news-là, c'est les Chinois, Mortrade, la société, je t'ai déjà présenté dans d'autres vidéos des mini news, hein. Mortrade qui compare sa nouvelle carte graphique haut de gamme, la S4000, la MTT S4000, qui actuellement est plus performante, donc avec certaines intelligences artificielles, hein. Donc il y a un tableau, hein, qui récapitule ici, que les A100, il me semble, hein, je crois que c'est les A100, hein, de mémoire, hein. Donc c'est pas les dernières cartes d'NVIDIA, mais elle est quand même capable de développer 25 teraflops, donc c'est quand même une carte très intéressante. Je pense que dans 2-3 ans, on pourra commencer à avoir des cartes graphiques chinoises sur le marché européen. Tant mieux pour nous, en espérant que ça fasse baisser les prix et que Nvidia descende peut-être un petit peu de son piédestal, hein. Alors en plus, eux, ils ont développé, les Chinois, un truc qui s'appelle Musify, qui permet de migrer le code CUDA vers la plateforme Mortrade, donc c'est quand même fantastique, hein, ce qu'ils ont fait. Et oui, il y a beaucoup de news à la con, hein, mais là on va rentrer maintenant plus dans les news crypto, et puis surtout les news qui vont nous intéresser de minage. Alors Zelcore, hein, j'ai 3 remontées de personnes ce mois-ci qui se sont fait hacker sur Zelcore. Moi-même, tu sais, j'ai perdu 34 000 $, hein, j'avais fait une vidéo là-dessus. Voilà, j'en ai toujours la boule au ventre, hein, malheureusement c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui s'est fait piquer ses Kaspa, il y a quelqu'un qui s'est fait piquer ses Flux, voilà, et il ne touche jamais aux autres cryptos. Donc qu'est-ce qui se passe sur Zelcore? On n'en sait rien, mais voilà, la prudence est de mise, hein. Faites attention, prudence est de mise si vous utilisez Zelcore. Autre chose, hein, Ethereum Classic et Kilacoin ont fêté leur halving, n'est-ce pas, hein, donc tu vois, sur ETC on passe d'un reward à 2,56 à 2,48, et sur Kilacoin donc on a eu une réduction du bloc, et on a aussi un changement d'algorithme, hein, puisqu'il est passé, alors il me semble que c'était du SHA3, on est passé sur Flex, un nouvel algorithme, donc tu vas voir, on va voir, il y a des mineurs maintenant qui permettent de l'utiliser, en particulier SRB. Ensuite, Kaspa, hein, tu as vu en ce moment, un Kaspa, hein, c'est quand même assez fantastique ce qui est en train de se passer. Tu as pu découvrir ce coin sur ma chaîne en juin 2022, hein, ça commence à remonter maintenant, hein, où j'avais miné 1,2 million de Kaspa, hein, quand même, que j'ai revendu joyeusement au premier pump, hein, malheureusement, hein, donc bon, c'est comme ça. Bon, enfin, j'ai quand même gagné de l'argent, hein, je vais pas non plus me plaindre, hein, je veux dire, faut pas regretter les choses. Mais c'est vrai que quand je le vois maintenant qu'il approche des 20 centimes, je me dis, mon gars, t'as loupé l'occasion de ta life, quoi. Bon, écoute, hein, il y aura d'autres occasions, hein. Et en plus, on va piquer de 34 000 $. Tu vois, c'est la poisse. Non, je plaisante, s'en fout, c'est pas grave, hein. Il y a des choses bien plus graves dans la vie que ces trucs-là. Regarde la courbe du Kaspa, c'est juste phénoménal. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Mais tu vois, quand on regarde, hein, c'est un peu comme le Bitcoin quelque part, hein, ça ne fait que monter plus au final. Donc quand tu achètes des Kaspa aujourd'hui, ça ne peut faire que monter plus, et il y a les nouveaux ASIC en plus qui vont arriver, hein, les KS5 Pro, il me semble, hein. Je crois qu'il y a Blob, il y a Florent de Blob.io qui m'a dit qu'il recevait une commande, hein, il me semble. Moi, je pense que Kaspa, et on est au tout début de l'aventure, hein, avec les KRC20 qui arrivent, hein, le fait qu'on va pouvoir, il va y avoir de la DeFi, hein, qui va se développer sur Kaspa. Les gars, hein, on a du bon là, hein, on a du bon qui arrive, hein.
Ah oui, je voulais te montrer mon petit graphique avec mes drapeaux, tu vois les flags, hop, et ça monte, et ça monte, et ça monte, regarde ça. La montée, c'est juste phénoménal. Hein. Écoute, je sais que beaucoup de mineurs, beaucoup d'entre nous, on a du Caspa. Donc même si le mining n'est pas toujours rentable, au moins on a notre bague de Caspa qui peut nous emmener, va savoir jusqu'où. Hein. Xelis a été listé sur plusieurs exchanges, dont Tradog, mais aussi sur Xagex. Hein. Alors c'est vrai que quand on regarde la courbe du Xelis, ça pique un peu. Hein. Enfin, il est quand même à 21 balles, hein. Il est remonté à 22 il n'y a pas très longtemps. Il avait fait un joli pic à 26. Hein. Bon voilà, après ça reste du spec mining si tu mines ce coin. Il y a beaucoup de forks qui sortent actuellement. On a seulement deux qui sont sortis des forks du Xelis. Faites attention à ces forks là. La plupart sont verrouillés, c'est-à-dire qu'il y a des virus dans les exécutables. Donc je te conseille vraiment pas d'essayer de miner ce genre de coin. On a le Gram, tu sais, je t'avais fait une vidéo sur le Gram qui performe vraiment très bien, qui a été listé sur CoinEx. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et puis au niveau du mining, pour ceux qui aiment les ASIC, Jasminer a annoncé le fait qu'ils allaient porter leur plateforme sur Aleo. Rappelle-toi aux premières personnes qui ont soutenu, qui m'ont soutenu, rappelez-vous, on avait miné de l'Aleo. C'était pas mal. Est-ce que on a eu droit à un airdrop ou quoi? Je ne sais pas. Je suis jamais allé voir au final si on avait gagné quelque chose ou pas. Je sais qu'on avait miné ce truc, c'était incentived, comme on dit avec mon super accent de merde. Mais voilà, quelque part, peut-être qu'on a gagné des sous. Faudrait que j'aille voir parce que je ne me rappelle pas du tout. En tout cas, il y a les ASIC qui arrivent. Tu te rappelles que c'était un algo qui était... nous, on l'avait miné avec les CPU, mais plus tard, c'est devenu un mining GPU et qu'il était core intensive. Donc, c'était obligé qu'à un moment donné, des ASIC arrivent. Alors, nouvelle version de SRB Miner qui prend en charge Flex, donc de Killacoin, dont je t'ai parlé plus tard. J'avais fait une vidéo sur comment miner le Killacoin à l'époque. Alors là, j'ai pas miné sur le nouvel algorithme, donc j'ai pas voulu m'investir dans ce hard fork, mais ça peut être intéressant de spéculer sur ce coin, il est déjà monté une fois à plus de 600 $, donc voilà, ça peut être pas mal, sachant que maintenant ça se mine, tu vois, avec des CPU, donc ça peut être pas mal, va savoir ce qui peut se passer, on sait jamais. Et puis une nouvelle version de Rigel Miner qui pour le coup augmente encore ses performances de 5% sur le Xelis. Et puis enfin une dernière version de 1.0 Miner qui se met à la page sur Dinex. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'aurais pu te mettre à jour de tout ce qui s'est passé dans le monde du minage ces 2 dernières semaines. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.